Hello, marhaba bikoum, bienvenue sur ma chaîne YouTube, welcome back to my channel. Je vous salue les anciens et les nouveaux, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien, j'ai une voix grave, j'ai un peu de tout, donc veuillez m'excuser pour cette voix grave. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo d'interpellation. Je ne serai pas avec mon fils aujourd'hui, désolé pour ceux qui attendaient la vidéo avec mon fils. Il est un tout petit peu souffrant, il a eu mal aux pieds à l'école, donc je ferai la vidéo soit cette semaine ou la semaine prochaine pour continuer à encourager les parents dans l'apprentissage de la langue arabe à leurs enfants. Alors aujourd'hui, j'ai été confrontée récemment à une situation qui m'a interpellée après plusieurs réflexions. Je me suis dit qu'il est important que je fasse une vidéo d'interpellation parce que je sais que généralement quand les gens vont sur YouTube ou sur Google, c'est pour prendre des informations, mais en tant que résidente au Maroc, je pense que c'est légitime pour moi d'en parler pour avertir ou mettre en garde toutes les personnes, mes compatriotes d'Afrique subsaharienne qui aimeraient immigrer au Maroc pour chercher du travail. Alors récemment, un abonné, je vais vous laisser son message, un abonné m'a contacté partant de la Côte d'Ivoire. Elle venait en fait dans l'optique d'avoir un contrat de travail étranger qui pouvait lui permettre d'établir sa carte de séjour. Ne sachant pas donc que pour avoir un contrat de travail étranger, il faut au préalable avoir une carte de séjour. Donc elle m'a écrit que je pouvais l'aider à chercher des employeurs, autant pour moi. Donc ils pouvaient lui donner un contrat de travail étranger. Alors moi, face à cette situation, j'étais un peu perplexe parce que je me disais déjà pour avoir le contrat de travail étranger, comme je vous ai dit, il faut avoir la carte de séjour. Mais qui est-ce qui te donnera un contrat de travail étranger sans carte de séjour? Donc, je lui ai dit qu'on se verra. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de se voir. J'ai eu un problème avec mon téléphone et du coup, je suis allée dans mon Gmail pour lui demander ce qu'il en était, pour prendre ses nouvelles. Et elle m'a clairement répondu qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un, elle n'a pas trouvé un employeur et tous les employeurs qu'elle a eu à contacter lui ont demandé la carte de séjour pour qu'on puisse l'établir, pour qu'on puisse lui faire un contrat de travail étranger et c'est clair et donc je viens donc avec cette expérience, je viens te dire tout simplement que toi qui as les projets d'immigrer au Maroc, je viens te dire que ne viens pas au Maroc si tu n'as pas une offre d'embauche depuis ton pays avec un contrat déjà avec un contrat de travail étranger étant établi depuis ton pays d'origine. Ne te déplace pas en fait. Si tu es une personne sérieuse, si tu es une personne responsable, ne te déplace pas si tu n'as pas toutes ces conditions réunies. Donc, viens au Maroc si tu viens étudier parce qu'en tant qu'étudiant, ton école te donnera les papiers pour établir ta carte de séjour. Viens au Maroc pour faire des achats et retourner dans ton pays pour développer un business ou alors pour faire un business. Viens au Maroc pour visiter, en tant que touriste, viens au Maroc pour visiter. Viens au Maroc si tu as ton partenaire, ta femme ou ton époux qui est là tu auras justement la possibilité de faire un visa de regroupement familial et à travers ce visa de regroupement familial, tu auras la possibilité d'établir une carte de séjour. Mais ne viens pas au Maroc dans l'optique que je vais au Maroc, je trouverai un travail et j'aurai la carte de séjour. C'est très compliqué d'avoir la carte de séjour au Maroc à l'heure actuelle. Donc, c'est très, très difficile d'avoir la carte de séjour. Personnellement, j'ai travaillé 3 ans au Maroc sans carte de séjour. J'ai eu la chance et que Dieu bénisse vraiment le roi du Maroc et toute sa famille. Franchement, j'ai eu la chance que lorsque j'étais là, le roi avait lancé
la grâce royale qui demandait à ce qu'on régularise toutes les personnes, tous les étrangers qui étaient au Maroc sans titre de séjour. Et c'est comme ça que j'ai eu ma carte de séjour. D'accord? Mais j'ai travaillé plusieurs années. Je n'avais même pas de compte bancaire. On me payait à la main. Donc, vous vous rendez compte, j'avais les petits comptes bancaires, des petits microfinances, mais je n'avais pas un compte. Je n'étais pas payée par virement. Donc, j'étais bloquée dans le sens où je ne pouvais pas rentrer dans mon pays d'origine parce que si je rentrais dans mon pays d'origine, tout ce que j'avais investi, ces 3 années que j'avais mis en place sur le territoire marocain, je devais redemander le visa pour revenir au Maroc. Donc, toutes ces années n'étaient pas reconnues par l'État. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de carte de séjour. Donc, le Maroc est très, très regardant en ce qui concerne la carte de séjour. Donc, si tu veux te sentir bien au Maroc, si tu veux être épanoui au Maroc, franchement, il faut impérativement que tu aies la carte de séjour. Et pour avoir la carte de séjour, c'est tout ce que je viens de vous expliquer là. Donc, il faut passer par ce schéma-là pour avoir la carte de séjour. Hormis ce schéma, vous serez considérés comme des aventuriers et vous allez certainement travailler. Vous aurez un travail peut-être dans un centre d'appel, peut-être, je sais pas, même les hôtels en fait, que vous soyez hôtelier, les banques et tout demandent la carte de séjour. Donc, ici, quand tu n'as pas la carte de séjour, on te regarde comme ça. On dit, OK. On va t'appeler, mais on ne t'appellera jamais. Donc, la seule facilité ou à la seule possibilité d'avoir la carte, le travail au Maroc, c'est le centre d'appel. Voilà pourquoi je dis toujours dans mes vidéos que le centre d'appel, c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'avoir une petite connaissance linguistique et tu auras du travail. Donc, c'est tout en fait. C'est tout ce qu'on te demande. Ici au Maroc, il y a les centres d'appel qui ne demandent pas la carte de séjour en fait. Mais les grandes boîtes, comme la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est les boîtes qui vont toujours t'exiger la carte de séjour. Et même si tu travailles pendant plusieurs années, tu mets ton argent de côté, si un jour tu veux par exemple voyager pour aller soit en Europe, tout à l'heure j'ai pris l'exemple de ton pays d'origine, mais si tu veux aller en Europe, visiter la France, je sais pas moi, les États-Unis, tu seras coincé. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de carte de séjour. Tu n'auras pas de carte de séjour. Donc, je le redis encore, venez au Maroc. Si vous avez une offre d'emploi du Cameroun avec les papiers préalablement signés, déplacez-vous et venez, sachant que une fois sur place, vous allez établir une carte de votre société va vous établir une carte de séjour avec tous les autres documents que vous aurez à votre disposition. J'ai connu une Camerounaise à l'aéroport en 2019 qui est venue avec une offre d'emploi depuis le Cameroun et qui a pu travailler avec sa carte de séjour tranquillement. Donc, elle a eu son contrat de travail étranger déjà signé au Cameroun de 5 ans. Elle a travaillé tranquillement, elle était bien, elle était épanouie, elle n'avait pas de problème. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, réfléchissez bien. Pour les nounous, ici au Maroc, en ce qui concerne les Ivoiriennes, parce que les Ivoiriennes viennent beaucoup au Maroc sans visa, vous n'avez pas de visa, donc il y a beaucoup de nounous au Maroc. Les nounous, vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème, c'est pas moi, mais les Sénégalais sont privilégiés au Maroc, d'accord? Le Sénégalais au Maroc n'a pas besoin d'un contrat de travail étranger pour établir sa carte de séjour. Le Sénégalais a juste besoin d'une attestation de travail, d'un passeport valide, du casier judiciaire et de quoi d'autre, d'un certificat médical pour établir une carte de séjour. C'est-à-dire qu'une boîte peut t'employer juste avec une attestation de travail, tu vas établir ta carte de séjour. Donc, c'est vraiment simple pour les Sénégalais parce qu'ils ont une convention avec les Marocains. D'accord? Excusez-moi. Donc, ils ont une convention avec les Marocains. Excusez-moi. Donc, voilà, ils ont une convention. Excusez-moi, il y a le téléphone
qui a sonné. Donc, c'est ça en fait. Donc, ils ont une convention avec les Marocains. Donc, il faut vraiment réfléchir. Si vous avez une famille dans votre pays d'origine et que vraiment vous voulez vous voulez réaliser quelque chose rapidement, vous voulez par exemple faire venir votre femme, ça sera compliqué au début pour vous parce que vous n'aurez pas de carte de séjour. Vous ne pouvez pas offrir cette possibilité à votre conjoint ou conjointe de vous suivre rapidement faute de carte de séjour. Donc voilà. Et donc lorsque j'ai contacté cet abonné, Cédia, je te fais d'ailleurs un coucou et je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que tu trouveras mieux en Côte d'Ivoire parce que je sais que la Côte d'Ivoire, comme nos pays d'Afrique subsaharienne, offre également beaucoup de chances offre beaucoup de chances en ce qui concerne l'emploi. Donc, il faut juste se battre et être objectif. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de chance et merci encore une fois de m'avoir contacté. Soyez prudents, qu'on ne vous raconte pas les histoires. Le Maroc est vraiment un pays bien, je ne vous cache pas. C'est un pays où on peut se réaliser, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, on peut se réaliser, on peut faire des épargnes, surtout quand on n'a pas d'enfants, on n'a pas beaucoup d'enfants comme moi. Moi, j'ai 3 enfants. Donc, quand on n'a pas beaucoup d'enfants, on peut faire des épargnes, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on commence à avoir des enfants au Maroc et surtout quand on n'a pas de carte de séjour, c'est encore plus difficile parce que les chemins sont fermés pour vous les gars. Donc réfléchissez avant de vous lancer dans l'immigration au Maroc. Réfléchissez avant de vous lancer. Surtout pour ceux qui ont le visa, pour les pays qui ont le visa avec le Maroc, réfléchissez parce que les Ivoiriens, c'est pas les Maliens, tous les pays qui sont visa free avec le Maroc, en fait, à un moment donné, vous pouvez rentrer chez vous et revenir simplement sans blocage, sans visa, parce que vous n'avez pas de visa. Donc, vous pouvez venir essayer, si vous voulez, même pour 6 mois, et repartir chez vous. Vous venez tester le terrain. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Vous rentrez chez vous. Mais pour tous ceux-là qui viennent ici avec un visa comme les Camerounais, franchement, venez au Maroc, mais réfléchissez avant de venir. Si vous voulez vraiment vous installer au Maroc, venez pour un but, soit pour les études, ou alors venez rejoindre quelqu'un, votre conjoint, qui vous permettra de faire une carte de séjour si cette personne est déjà en règle. D'accord? Et si cette personne n'est pas en règle, ça ne vaut pas la peine. Sinon, vous allez vous retrouver comme toutes ces personnes qui arrivent, qui se battent, qui n'arrivent pas à trouver d'issue et finalement qui décident d'aller dans la Méditerranée pour aller en Europe. Et vous savez tout ce qui se passe, c'est parfois dramatique pour certaines. Donc faites attention avant de prendre la route de l'aventure du Maroc. Réfléchissez bien. Donc, je remercie d'ailleurs un cher abonné à moi, juste pour la petite histoire, pour terminer. Je suis allée faire une transaction d'argent récemment et j'ai rencontré un abonné qui me suivait depuis le Sénégal. Comment on s'est connus? En fait, il avait besoin d'un renseignement et j'étais là et je lui ai dit comment ça se passait. Et en parallèle, je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube et que je faisais ceci, je faisais cela. Et comme j'étais masquée, il m'a dit, vous pouvez retirer le masque, madame. J'ai retiré le masque. Il m'a dit, mais je vous connais, vous avez fait des vidéos, ça m'a beaucoup encouragée. Et vraiment, je vous remercie ce que vous faites et tout et tout. Donc, j'étais vraiment, vraiment très contente ce jour-là. Je me suis rendu compte que le travail que nous fournissons, quelle que soit la hauteur ou aussi minime qu'il aide quelqu'un quelque part. Et ça m'a beaucoup encouragée. Il m'a d'ailleurs laissé un commentaire également que je vais mettre quelque part. Ça m'a encouragée, ça m'a donné un baume au cœur et voilà. Donc je tenais à te dire merci mon cher abonné et merci à toutes les personnes qui m'écrivent. Merci à tous ceux-là qui se battent actuellement, qui me contactent. Je parle de Tchèque, je parle de Jean-Yves,
l'Ivoirien qui est là actuellement. Je parle de toutes ces personnes du Sénégal qui m'écrivent chaque jour, qui ont besoin d'un renseignement. Je vous souhaite beaucoup de courage, vous qui êtes déjà au Maroc, et n'hésitez pas pour vous autres à me contacter. Je parle également des Camerounais qui veulent venir étudier au Maroc. N'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai des informations claires et c'est gratuit, d'accord? Je ne prends rien, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Le but de cette chaîne, c'est d'encourager, de montrer le côté du Maroc qu'on ne vous donne certainement pas, qu'on ne vous montre pas, parce que dans nos pays d'Afrique subsaharienne, quand on parle du Maroc, on parle du racisme, on parle des Arabes, on parle de tout ce qui n'est pas bien. Mais le Maroc, c'est aussi ce que je vais vous présenter sur cette chaîne. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Sortez couverts, soyez protégés. Alors, la prochaine vidéo, encore le téléphone qui crépite. Donc, la prochaine vidéo, je vais terminer. La prochaine vidéo, je parlerai des business qu'on peut réaliser au Maroc pour avoir un revenu complémentaire. Donc, à très bientôt. God bless you. Bisous.